Cette entreprise de tueurs à gages possède sûrement le pire team building au monde. Officiellement, ils sont là pour des vacances, mais en réalité, ils doivent assister chaque jour à des conférences interminables sur la culture d'entreprise. Et quand ils ont enfin droit à une activité de groupe, ce n'est rien d'autre qu'une mission d'assassinat confiée par le vice-président. 2 tueurs sont chargés d'éliminer les gardes autour d'une villa afin de permettre au vice-président d'abattre sa cible en toute sécurité. Tout se déroule parfaitement jusqu'au moment décisif. Alors qu'il ne manque plus qu'une balle pour terminer la mission, le président renonce soudainement. Lorsqu'il avait accepté ce contrat des années plus tôt, la cible était une femme d'affaires impitoyable. Mais aujourd'hui, elle n'est plus qu'une vieille dame sans défense. Son assistant Siamou explose alors de colère. Pendant 6 ans, il a préparé cette mission, allant même jusqu'à faire appel au meilleur tueur de l'organisation. Tout était prêt et maintenant, son patron refuse de tirer. Mais le président s'en moque complètement. À son niveau, tuer n'est plus qu'un divertissement. Et assassiner une vieille femme ne l'amuse plus du tout. Les autres tueurs commencent eux aussi à se plaindre. Ils pensaient venir pour un séjour d'entreprise, mais se retrouvent finalement à faire des heures supplémentaires, sans être payés. Alors que la dispute devient incontrôlable, un étrange bourdonnement retentit à l'extérieur. Le président vient tout simplement d'utiliser un drone pour accomplir l'assassinat à distance. Puisqu'il ne voulait pas voir la cible en face, il a trouvé une autre solution. Siamou reste sous le choc. La mission qui le hantait depuis 6 ans vient d'être terminée aussi facilement. Il éclate de rire, avant de fondre en larmes. Mais ce qui le détruit le plus, c'est d'entendre le président qualifier le drone de véritable partenaire, tandis que lui n'était qu'un simple livreur de repas. Siamou craque complètement. Pour le président, tous ses efforts n'avaient donc aucune valeur. Alors il décide de tous les tuer. Le président comprend immédiatement le danger et prend la fuite, tandis que les autres tueurs ignorent encore la catastrophe qui approche. Siamou n'épargne personne. Tous ceux qui se dressent sur son chemin meurent. La poursuite les mène jusqu'à un entrepôt. Acculé, le président tente alors de jouer sur les sentiments. Siamou hésite un instant, se souvenant de l'époque où il admirait profondément son supérieur lorsqu'il venait d'intégrer l'association des tueurs. Il rêvait de devenir un assistant exemplaire, sans comprendre qu'il finirait simplement exploité. Pendant ce temps, 2 autres assassins reçoivent un nouvel ordre: éliminer Siamou. D'abord prêt à se suicider, Siamou change finalement d'avis en voyant arriver les 2 tueurs. Il décide de tester ses propres capacités. Depuis qu'il est devenu assistant du vice-président, il n'a presque jamais combattu lui-même. Pourtant, son niveau est loin d'être faible. Le combat commence avec des armes à feu avant de se transformer en duel au corps à corps. Mais Siamou n'est pas le héros de l'histoire. C'est juste un employé exploité pendant des années qui a tenté une dernière rébellion avant de comprendre que sa fin était déjà écrite. Après le massacre, les nettoyeurs arrivent pour faire disparaître les corps. Seul le vice-président reçoit un traitement spécial. Même mort, ses subordonnés continuent de le flatter en préparant un cercueil et un corbillard luxueux. Quant aux 2 tueurs survivants, ils attirent l'attention de l'organisation et sont promus comme futurs talents de l'association. L'un rejoint le département chargé de recevoir les contrats d'assassinat où il peut gagner beaucoup d'argent sans tuer lui-même. L'autre est envoyé dans l'unité chargée d'éliminer les traîtres de l'organisation. Tout semble parfait, sauf qu'ils sont désormais séparés. Et s'ils avaient eu le choix, ils auraient préféré rester ensemble pour toujours.